ones who died with blame. Shame the ones who died with blame. Shame the ones who Hey mes petits Appembers. Alors aujourd'hui on va changer un peu. Je sais que toute la semaine dernière je vous ai fait des petites vidéos de motivation avec des conseils face cam, mais ça fait un moment que je vous ai pas fait un tuto. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto qui va vous changer la vie si vous êtes bien sûr youtubeur. Parce que je peux vous dire que c'est un logiciel que j'utilise tous les jours et qui me fait gagner un temps de malade. Et ce logiciel vous êtes tous obligés d'utiliser. Quand vous saurez ce qui va vous faire gagner comme temps, vous allez tous utiliser. Bon, après, vous m'avez entendu, j'ai dit logiciel. Bien sûr, c'est sur ordinateur. Et désolé pour tous ceux qui n'ont pas d'ordinateur, mais je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, l'ordinateur, il est quasiment obligatoire. À part si vous faites juste des vidéos comme ça de temps en temps pour vous amuser, pour rigoler sur téléphone et vous les publiez sur téléphone. Bon voilà, c'est pour vous YouTube, c'est pas vraiment une passion, si pour vous c'est pas vraiment important et vous voulez pas obligatoirement réussir, restez sur téléphone, c'est pas grave, faites vos vidéos, faites votre kiff, kiffez la vie, kiffez vos vidéos et publiez. Par contre, si YouTubeur pour vous c'est vraiment une passion, c'est hard, vous êtes à fond dedans, vous voulez vraiment réussir, vous voulez tout faire pour réussir, l'ordinateur y est obligatoire, vraiment obligatoire. Comme je vous l'ai dit, le plus important c'est pas la caméra, c'est l'ordinateur. Décembre ça arrive à grands pas, vous savez le temps il passe tellement vite. Donc Noël, qui dit Noël dit cadeau. Donc tous ceux qui n'ont pas d'ordinateur, voilà, au lieu de demander le dernier jeu sorti sur PS4, le dernier FIFA 18 qui va sortir, le dernier maquillage beauté, j'en sais rien, ce que vous aimez, un overboard, je sais pas, peu importe, ben, au lieu de demander ça, si vraiment YouTube c'est votre passion et vous voulez tout faire pour réussir, demandez un ordinateur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur puissant. Un ordinateur, je peux vous dire, c'est obligatoire, c'est obligé parce qu'avec un ordinateur, c'est pas juste pour les montages ou si ou ça, regardez là, il y a un logiciel, c'est pas vraiment du montage, ça n'a rien à voir avec le montage et pourtant c'est un truc de ouf, on est obligé de l'avoir, ça nous fait gagner un temps de malade, surtout si on va être régulier, je vais vous expliquer ça juste après. Mais avec un ordinateur, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du montage, on peut ben voilà, compresser les vidéos, on peut télécharger des musiques, on peut faire du Photoshop. Voilà, je sais qu'il y a Photoshop sur téléphone, mais voilà, sur ordinateur, ça n'a rien à voir. Ensuite, vous avez quoi comme stockage? 16 Go, 64 Go sur votre portable. Un ordinateur, c'est combien? 500, 1000, 2000. Et ouais, vos vidéos, vous allez faire quoi après? Vous allez les supprimer sur votre portable. Ensuite, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez mettre des clés USB, des disques durs. Vos vidéos, vous pouvez les stocker ailleurs, pas sur votre portable. C'est la galère à chaque fois que vous devez aller. Vous êtes obligé d'avoir un portable. Si vous voulez stocker sur une clé USB et que toutes vos vidéos sont sur un portable, vous êtes obligé de passer par un PC. Donc voilà, un ordinateur, c'est utile pour plein de choses. Alors, même pour gérer votre chaîne, même pour gérer vos commentaires, votre communauté, il y a vraiment plein de logiciels que je vais vous montrer par la suite qui sont vraiment utiles et tout ça c'est sur ordinateur. Donc tous ceux qui sont vraiment intéressés par le YouTube Game, qui veulent vraiment réussir et qui kiffent ça, c'est vraiment leur passion et qui sont déterminés, ayez un ordinateur. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Moi je fais tout sur PC. Après vous inquiétez pas, hein. Si je vous donne pas encore de conseils sur mobile, c'est parce que je m'y connais pas encore assez sur mobile. Donc je vais d'abord utiliser mon mobile, faire des choses sur mobile et ensuite bien sûr vous les conseillez. Je vais pas vous conseiller quelque chose que je connais pas. D'abord je vais pratiquer, trouver des tutos, les utiliser moi-même. Si ça me plaît, je vous conseillerai. Là déjà, j'ai trouvé une application que j'utilise tous les jours sur mobile. Franchement elle est ouf et je vais vous la présenter et je sais que même ceux qui ont ordinateur, vous allez l'utiliser. C'est une application pour gérer votre chaîne, elle est au top du top et vous serez tous accro à cette application. Une fois que je vous la donner, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec cette application. Vous allez tous être accro à cette appli. Tous 100%, je suis sûr et certain. Mais là, je suis en train de voir comment je vais faire mes petits montages pour vous montrer l'écran d'iPhone sans mettre de flou à droite à gauche. Je suis en train de voir pour vous faire des vidéos, de belles vidéos pour vous montrer des applications sur mobile. Mais ça arrive, vous inquiétez pas, je suis en train de travailler dessus, ça arrive. Là en attendant, je vais vous montrer l'application sur ordinateur. Donc voilà, j'espère qu'avec cette petite parenthèse, vous aurez tous compris qu'un ordinateur c'est indispensable. Donc à quoi va servir cette application, ce logiciel? Grâce à ce logiciel, vous allez gagner un temps de malade. Ce logiciel va vous permettre d'uploader, donc c'est-à-dire de publier vos vidéos en ligne 10 fois plus rapidement, c'est certain. Moi j'utilise tous les jours et grâce à ce logiciel, je vais 10 fois plus vite. Donc pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi c'est important d'uploader plus rapidement, je vais vous expliquer ça de suite. Par exemple, vous uploadez vos vidéos tous les jours ou tous les 3 jours à 18 h. Une fois que vous avez fait votre montage et tout, il est 17 h. Et vous devez publier à 18 h. Et je sais que la plupart des gens, comme moi d'ailleurs, et tous ceux qui me regardent, la plupart, on a une mauvaise connexion. On va pas se le cacher, Internet ça existe depuis des années, mais ça n'a pas trop changé. On est tous à la DSL, à part ceux qui sont dans les grosses villes et qui ont la fibre. Moi en tout cas, par exemple pour du 1-2 gigas, je vais mettre, je sais pas, 1h30, 2 heures, des fois même 3 heures tellement la connexion elle pue. Et franchement c'est un truc de ouf, c'est une galère, c'est chiant.
Ça fait chier. Par exemple, vous finissez votre vidéo à 17 h et vous devez la publier pour 18 h. Vous la mettez, si vous avez 2 heures, vous allez avoir 1 heure de retard. Votre vidéo, elle va sortir à 19 h. Imaginez, vous avez 3 heures. Vous la mettez à 17 h, elle va sortir à 20 h. C'est un truc de ouf, non? Vous êtes là, vous avez terminé votre travail à l'avance. Sauf que comme vous avez 3 heures de temps d'upload pour publier votre vidéo, vous êtes en retard de 2 heures. Et ouais. Tandis qu'avec cette application, avec ce logiciel, vous allez aller 10 fois plus rapide. C'est-à-dire, par exemple, là, d'habitude, dans votre vie de tous les jours, pour votre chaîne, vous mettez 3 heures pour publier vos vidéos. Là, grâce à ce logiciel, vous allez mettre 30 minutes. 20-30 minutes maximum. Sûr et certain. Pour les mêmes vidéos que vous allez faire, pour les vidéos que vous mettez genre 3 heures, 2 heures, vous allez mettre 30 minutes. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Là, toutes mes vidéos, je mets max 20 minutes, 30 minutes. Vraiment, maximum. Il n'y a pas longtemps, j'ai publié une vidéo, une de mes dernières vidéos qui durait 17 minutes. Donc, c'est quand même une vidéo lourde. Elle faisait genre 4 gigas. Donc, normalement, je mettais 2 heures, je pense, 2 heures pour la publier. J'ai mis 7 minutes. Vous imaginez? 2 heures. Je passe de 2 heures à 7 minutes. C'est un truc de ouf. Donc déjà, le logiciel, il s'appelle Handbrake. Voilà. Et c'est un truc de ouf. Vous devez tous l'avoir, c'est obligé. Maintenant, je vais vous expliquer comment procède le logiciel. En gros, vos vidéos, elles ont un poids. Les gigas, les MO, etc. Donc en général, par exemple, moi, mes vidéos, elles font 3 gigas. 2 gigas et demi, 3 gigas à peu près. Et 3 gigas, 2 gigas et demi, quand je veux le publier sur YouTube, ça met 3 heures. 2 heures et demie, 3 heures. C'est trop long. Et bien ce logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement compresser votre vidéo. Donc il va réduire la taille de votre vidéo. Donc par exemple, une vidéo de 2 gigas et demi, 3 gigas, grâce à ce logiciel, elle finit par faire 200 MO. Vous voyez la différence? 200 MO, elle est 10 fois plus petite. Et comme elle est 10 fois plus petite, et ben YouTube, pour la publier, met 10 fois moins de temps. C'est logique, c'est aussi simple que ça. Et vous allez me dire, oui, mais si tu compresses la vidéo, est-ce qu'elle perd en qualité? Eh ben grâce à ce logiciel, non. J'ai déjà testé plein de logiciels de compression de vidéo et chaque fois que j'utilisais un logiciel, il me compressait certes la taille, donc certes je gagnais du temps, mais la qualité elle diminuait également. Donc on diminue en taille, on diminue en qualité et c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut avoir la même qualité et diminuer en taille. Grâce à ce logiciel, c'est parfait. Franchement c'est parfait. La taille elle diminue x 10. Et votre qualité, elle bouge pas du tout. Vous pouvez faire les tests chez vous. Regardez mes vidéos. Est-ce que vous trouvez que mes vidéos, ils ont une baisse de qualité? Non, elles sont tous en Full HD. Eh ben, je peux vous dire que toutes mes vidéos de base, elles font 3 Go, 2 Go, 1 Go et demi. Et elles sont toutes descendues à 200 MO, 150 MO, toutes petites. Toutes petites, parfait. Et je les upload en 20 minutes. Nickel. Mais la qualité, elle diminue pas. C'est exactement ce qu'on recherche tous. Donc, pour tous ceux qui connaissaient pas Handbrake, ce logiciel va vous changer la vie. Je peux vous dire que pour tous les youtubeurs, ce logiciel vous change la vie. Quand vous êtes là pendant 3 heures, vous devez laisser votre ordinateur allumé, que vous espérez comme ça. Oh, j'espère qu'il n'y aura pas un bug de connexion parce que vous mettez bug de connexion, boum, on recommence. Et ouais, avec des petites galères comme ça. Tandis que si ça upload en 20 minutes, touchette. Et pour tous ceux qui peuvent, à chaque fois qu'ils annulent et qu'ils doivent faire le lendemain ou qui sont à chaque fois 2 heures de retard, 3 heures de retard dans leur publication, ben là, vous serez tous en avance. Et ouais, les potos. Diminuez, vous imaginez 3 Go, 200 MO. Pas de baisse de qualité, exactement la même qualité, c'est top du top. Donc voilà, maintenant vous avez tous compris à quoi sert le logiciel et comment il procède. Direction mon PC pour que je vous montre tout ça en live. C'est parti, bang 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 chou. Bon la famille, vous voilà sur mon PC comme d'habitude. Alors vous allez tout simplement cliquer sur le lien que je vous ai mis en description. Vous allez arriver sur cette page, donc rien de plus compliqué. Si vous avez un Mac, vous cliquez ici. Si vous avez un PC Windows, vous cliquez ici en fonction des bits que vous avez. Ensuite, vous allez le télécharger et vous allez tout simplement l'installer. Je ne pense pas que je vais vous montrer comment installer un logiciel. Je pense que vous êtes tous en mesure de savoir le faire. On ne va pas vous faire perdre du temps ici, donc directement le logiciel. Donc voilà, logiquement, quand vous allez démarrer le logiciel, donc vous aurez comme ça une page qui va s'ouvrir. C'est tout simplement pour sélectionner votre vidéo. Et si elle ne s'ouvre pas, donc vous verrez le logiciel comme ceci. Je pense que c'est peut-être un peu différent sur Windows. Je pense qu'il y a quelque chose ici en noir pour choisir, donc écrit File ou Dossier. Donc vous pouvez soit cliquer sur File si vous voulez choisir un fichier seul ou un dossier, ou bien je pense que vous avez la même chose ici, Open Source. Vous cliquez sur Open Source et vous allez tout simplement choisir le fichier que vous voulez compresser. Donc je vais prendre le premier qui vient, donc ici, piment. Donc une fois que vous avez choisi votre vidéo, vous cliquez tout simplement sur Open. Donc voilà, elle va se charger. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder elle pèse combien pour pouvoir comparer avec le résultat final. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement sur votre vidéo, vous faites clic droit. Donc sur Mac, on clique sur lire les informations. Sur Windows, vous cliquez tout simplement sur propriétés.
Et donc là, on voit qu'elle pèse 1,05 Go. Alors, une fois qu'on a importé dans le logiciel la vidéo, qu'est-ce qui se passe? D'abord, je vais vous montrer ce qui se passe ici à droite. Donc, on appuie sur Toggle s'il n'est pas présent. Hop, et voilà. Donc, plus vous allez mettre en rapide, donc par exemple Very Fast, plus votre qualité elle va diminuer. Et plus vous allez le mettre ici haute qualité, donc HQ, plus la qualité elle sera meilleure. C'est logique. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre Fast. C'est le juste milieu, la qualité elle ne change pas et c'est quand même assez rapide. Donc voilà. Ensuite, logiquement, le logiciel il va analyser lui-même vos vidéos. Donc il va choisir lui-même les paramètres, mais vérifiez toujours, ça coûte rien. Donc par exemple, si vous êtes en 1080p, donc en Full HD, vous cliquez ici. Si vous êtes en 720p, juste en HD, vous cliquez ici. En fonction de vos vidéos, tout simplement. Ensuite, vous avez ici vidéo. Si votre logiciel sur Windows, vous ne voyez pas la même chose, c'est peut-être parce que vous êtes sur Picture. Sur vidéo, voilà. Donc moi, ce que je vous conseille de mettre, bien sûr, c'est l'H264. C'est ce qu'il y a de mieux pour YouTube. Ensuite, ici, c'est les images par seconde. Donc si vous ne savez pas c'est quoi les images par seconde et vous ne savez pas votre caméra elle filme à combien d'images par seconde, vous cliquez sur votre vidéo comme tout à l'heure, vous allez dans Propriétés et ensuite vous avez l'onglet Détails. Et vous cliquez sur l'onglet Détails et vous verrez votre vidéo, elle a été tournée à combien d'images par seconde. Donc c'est soit 25, soit 30, soit 50, soit 60 en général. Donc tout simplement, vous allez choisir. Donc moi, ma vidéo, elle a été tournée en 25 par seconde avec cette caméra. Donc je vais mettre 25 images par seconde. Ensuite, tout le reste, honnêtement, moi j'y touche jamais et ça marche très très bien comme ça. Juste le format, laissez toujours en MP4, pas MKV, MP4. Donc voilà. Donc quand vous avez fait ça, la dernière chose à faire tout simplement, c'est ici. Donc moi vous avez vu ça s'est mis automatiquement, mais vous n'aurez rien. Donc vous cliquez sur Browse. C'est tout simplement où est-ce que vous voulez enregistrer votre vidéo. Donc moi par exemple je vais mettre dans le bureau. Et ensuite ici, vous allez mettre le nom que vous voulez. Donc moi par exemple je vais mettre le 2, Challenge 2, Save. Donc voilà, donc ici vous avez l'endroit où sera enregistrée votre vidéo, le nom de la vidéo et .mp4. Vérifiez toujours que c'est en .mp4, c'est très important. Une fois qu'on a vérifié la destination du fichier, qu'on a vérifié le nom du fichier, qu'on a vérifié s'il est bien en mp4, qu'on a vérifié les images par seconde, le H264, qu'on a vérifié qu'on est bien ici en fast et en 1080p en fonction de notre vidéo, il ne nous reste plus qu'à lancer la compression. Donc vous cliquez tout simplement sur Start et voilà, ça commence. Donc là vous avez le pourcentage, ensuite il y a le temps qui va arriver qui va vous dire combien de temps ça va prendre. Donc voilà, moi ça va prendre 20 minutes. Donc là si vous voyez que moi ça met des 1 heure, vous n'aurez jamais ça, c'est parce que comme je suis en train d'enregistrer mon écran en même temps, du coup ça bouffe beaucoup en énergie entre guillemets pour mon PC. Du coup d'habitude il met genre 20 minutes, 30 minutes maximum, mais comme là il est en train de faire quelque chose de puissant à côté, ben, il va mettre le tout simplement. Donc nous on se retrouve à la fin. Donc voilà les potos, j'ai arrêté de filmer l'écran parce que comme je vous ai dit, si je filmais l'écran et je faisais un break en même temps, ça allait prendre 1 heure. Donc là ça a pris 20 minutes, ma vidéo est terminée. Donc l'extrême piment challenge 2 est ici. Donc rappelez-vous, au départ la vidéo elle faisait 1,5 Go. Donc on va regarder ça ensemble en faisant le petit clic droit, lire les informations. Donc vous le voyez, la vidéo fait 182 MO. Donc elle a été divisée par 10. Donc maintenant que vous avez vu le résultat, je vais vous montrer quelque chose d'autre pour gagner également du temps. Donc vous pouvez faire comme ça, un à un les fichiers, ou vous pouvez tout simplement les ajouter à la queue leu. Donc voilà, donc vous cliquez sur un fichier open source, donc je vais prendre un au pif, tac, voilà. Donc voilà, vous faites tous les réglages comme d'habitude, H264, voilà les images par seconde, face ici. Donc tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, et ensuite au lieu de cliquer sur Start, vous cliquez Add to Queue. Ensuite vous prenez voilà, une autre vidéo, boum, tac, vous faites exactement la même chose, les réglages sur votre caméra, etc., etc. Ensuite vous cliquez également sur Add to Queue, et voilà, ensuite vous cliquez sur Queue. Vous voyez, il y a 2 vidéos à la queue leu, vous cliquez sur Start. Vous voyez que d'abord il va commencer par faire celle-ci. Et ensuite, quand celle-ci sera terminée, il va faire celle-là. Et ça permet tout simplement de, par exemple, si vous avez déjà 5 vidéos en stock et que vous voulez les compresser en même temps, vous mettez votre ordinateur de côté. Par exemple, si vous n'êtes pas là, vous avez quelque chose d'autre à faire, ben, ça va vous faire gagner du temps tout simplement. Vous mettez les 5 vidéos, il va faire les 5 en même temps. Pendant ce temps-là, vous faites autre chose. Par exemple, vous tournez d'autres vidéos, vous faites ce que vous voulez et l'ordinateur va le faire tout seul. Donc voilà pour le logiciel Handbrake. Je pense avoir fait le tour. Vous avez vu les résultats, vous avez vu qu'on peut gagner énormément de temps juste en compressant une vidéo. Et vous le voyez vous-même dans mes vidéos, pour regarder toutes mes vidéos. Dans toutes mes vidéos, j'ai utilisé Handbrake et vous voyez bien qu'elles n'ont pas perdu en qualité. Donc voilà les potos, tuto terminé.
petite parenthèse 2 secondes, ce tuto je l'ai fait avec le micro Aputure que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui m'ont mis en commentaire qui préféraient le micro de la caméra, mais comme je vous ai dit en commentaire bien sûr, la caméra c'est normal parce qu'à chaque fois je modifie le son au montage, et l'Aputure quand vous l'avez entendu en pur et dur sans modification. Là je l'ai modifié, là vous avez entendu l'Aputure avec la modif, il est au même niveau que la caméra, modifié comme il faut. Donc voilà, dites-moi en commentaire si le Aputure modifié vous le préférez au micro de la caméra, s'il y a un bon son ou là vous l'entendez au maximum que je peux faire. Là il est au top du top. Si vous trouvez que c'est un bon micro, dites-le moi en commentaire. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que vous allez tous télécharger Airbrake et que vous allez tous gagner du temps grâce à ce logiciel. Si vous le connaissez déjà, ben tant mieux pour vous, au moins vous êtes déjà en avance. Moi personnellement j'aurais kiffé quelqu'un me les présenter avant. Donc comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce logiciel, si tu connaissais déjà ou pas, si tu l'as kiffé. En tout cas, moi personnellement, je le kiffe de ouf, il me fait gagner un temps de malade. Donc j'espère que vous aussi, j'espère que ce type de logiciel vous plaît, que vous êtes content de trouver des logiciels comme ça qui vont gagner un temps de malade. J'espère que c'était une bonne vidéo pour vous, pour ceux qui ne connaissaient pas le logiciel du moins. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne et que vous me découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir, ça me donne de la force et du courage pour vous faire toutes ces vidéos. Et dernière petite chose les amis, comme je vous ai dit, moi j'aurais kiffé qu'au début de YouTube on partage ce style de vidéo et ce logiciel pour gagner du temps. Donc si vous avez des amis youtubeurs, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Je pense que eux aussi ils aimeraient avoir un petit coup de pouce comme ça. Je sais que la plupart d'entre vous, dans vos abonnés, vous avez également des youtubeurs, donc n'hésitez pas à en parler à vos abonnés, à partager ma vidéo à vos abonnés. Ça les aidera sûrement parce que je peux vous dire que pour moi ce logiciel, tous les youtubeurs devront l'avoir. Donc voilà, partagez à tous vos amis youtubeurs, à ceux qui veulent se lancer également. Nous on se dit à une prochaine vidéo, comme d'hab, bang bang bang.